Vous avez tous entendu parler du projet de loi 10 sur l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux. Dans ce projet de loi, il est question de réforme des structures, de réorganisation des établissements et forcément du travail au sein de ces établissements. Or, le projet de loi suscite de vives critiques en ce qui a trait à la prestation de soins qui devrait se retrouver au cœur des préoccupations. À première vue, de notre côté, ça n'augure pas bien du tout. En ce sens qu'on parle d'une réforme du système de santé. Par contre, nous, ce qu'on voit, c'est plus une restructuration. Une restructuration en plusieurs sens peut être négative. On rapproche le pouvoir à moins de gens. Donc, c'est une restructuration au niveau du pouvoir. Une restructuration économique. Donc, on veut couper des coûts, on veut diminuer des coûts, ce qui fait possiblement des services. Et de l'autre côté aussi, ce qu'on regarde, c'est qu'on s'éloigne de l'usager. Donc, en tant que tel, on dit toujours qu'on doit recentrer sur l'usager. Aujourd'hui, on s'éloigne de l'usager. Le ministre de la Santé, comme le premier ministre, avait promis en campagne électorale que l'accès aux soins deviendrait une priorité et qu'on réformerait le réseau en profondeur pour régler, entre autres, cette question-là. Parce que, convenons qu'une fois qu'on est admis dans les soins, on est content des soins qu'on reçoit et ceux qui nous sont prodigués. Le problème, c'est d'avoir accès, particulièrement pour les personnes vulnérables, personnes âgées, pas de famille, pas de médecin de famille. Et rien dans le projet de loi nous dit que les choses s'amélioreront. Du côté de la réforme du système de santé qu'on a fait il y a bien longtemps, la commission Castonguay-Neveu, on a pris 6 ans pour la faire. On a consulté les bonnes personnes, les gens terrain, et on a fait quelque chose qui était viable pour ce qu'on vient de faire à peu près 40-50 ans. Aujourd'hui, on fait ça en à peu près 5 semaines. On oublie beaucoup de gens dans la consultation, notamment le réseau FADOC qui représente les 50 ans et plus, le plus grand organisme au Canada en ce sens. On oublie d'autres organismes d'usagers. On oublie des organismes de professionnels qui sont sur le terrain. Donc, on ne va pas vraiment chercher le pouls du terrain pour savoir c'est quoi les solutions viables et qui vont être capables d'être mises en place. De notre côté, ce qu'on craint aussi, c'est qu'on affecte la qualité de vie des gens en ce sens, est-ce qu'on va améliorer les services? C'est notre question. Est-ce qu'on va améliorer les soins? C'est notre question. Pour nous, c'est du travail en silo. Et donc, de là qu'on a vraiment besoin d'une politique nationale sur le vieillissement pour s'assurer qu'on travaille ensemble, qu'on se coordonne ensemble et qu'on fasse une société viable pour les 40 prochaines années, autant pour les aînés d'aujourd'hui que les aînés de demain et nos jeunes.